suis François Quéant, agriculteur à Les Attaques dans le Pas-de-Calais, en exploitation de polyculture au sens large, c'est-à-dire 50% de céréales et 50% de cultures industrielles et légumes de plein champ, dont 20% de pommes de terre. Donc pour la pomme de terre, le problème qui va se poser dans l'année à venir, c'est la disparition du diquat et qui était facile d'utilisation. Donc j'ai mis en place avec la société FMC un essai à base de Spotlight pour avoir une efficacité similaire. Donc l'année dernière, je faisais un passage de diquat suivi une semaine plus tard d'un passage de Spotlight. Et donc là, cette année, on essaie le Spotlight en solo, c'est-à-dire sans passage de diquat, mais par contre avec une petite modification de l'utilisation du Spotlight. J'insiste sur l'utilisation du Spotlight, c'est qu'il y avait une alternative possible, c'était le broyage en démarrant qui remplacerait le diquat. Mais le problème, c'est que dans notre région des Hauts-de-France, où on a des terres argileuses et plates, en automne humide, on aurait eu des problèmes de tassement de sol, de terre à l'arrachage, et surtout le problème pour les tournières, où on devait faire demi-tour avec le broyeur, et ça aurait occasionné des pertes assez importantes de produits, par la formation de vertes et de pommes de terre abîmées, de coups. Donc je cherchais absolument une solution alternative au broyage. L'essai de cette année consistait à faire un Spotlight en association en premier passage et suivi de 9 jours plus tard une deuxième application de Spotlight pour intervenir directement sur les tiges. Donc bilan de l'essai 2019, c'est que la double application de Spotlight m'a apporté entièrement satisfaction par rapport au passage de l'année dernière où il y avait un diquat et un Spotlight.